Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Veuillez noter que les méditations cesseront le dimanche 25 juin pour la période des vacances et recommenceront en septembre prochain. Toute notre gratitude d'avoir marché avec nous et demeurons unis dans la prière. Évangile du jeudi 15 juin. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Méditation. Le chapitre 5 de Matthieu commence par les béatitudes, par lesquelles Jésus nous enseigne les dispositions d'un cœur filial. Il va reprendre maintenant la loi juive et ses commandements dans une relecture qui approfondit également ce qu'est un cœur de fils ou de fille de Dieu. Il essaie donc de nous montrer le chemin pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous rappelle d'entrée de jeu qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, et que la personne qui fait de même sera déclarée grande dans le royaume des cieux. La loi est, en principe, ce qui pose le rapport juste entre les humains. Le dictionnaire Le Robert donne d'ailleurs comme définition du mot justice, juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Le premier article de la loi abordé est celui de « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et qui n'agit pas ainsi devra passer en jugement. C'est ici que Jésus en ajoute en montrant la part intérieure conduisant au meurtre et les conséquences plus graves d'un tel commandement. Si nous partons du mystère de l'amour de Dieu, du prochain et de nous-mêmes, Jésus nous invite à regarder la colère que nous portons envers les autres. Une colère que Chouraki, dans sa traduction, appelle « sans raison ». La colère n'est pas ici condamnée par Jésus, mais il questionne son origine. Si elle se fonde en nous, en notre identité filiale véritable, elle sera juste, car elle contemplera en l'autre la beauté de l'autre et s'insurgera contre tout ce qui l'atteint. Une juste colère défend toujours la vie en soi et en l'autre, et prend sa source dans l'amour.
la colère sans raison ou contraire à la vie et à l'amour, elle, toutefois, prend racine dans le mal qui s'est incrusté en nous et qui nous empêche de nous aimer vraiment et d'aimer l'autre. Jésus nous oblige alors de considérer que, comme celui qui assassine, de passer en jugement notre colère. Car une telle colère avec sa violence tue et est source de mort pour nous et pour l'autre. Ce mal nous empêche et empêche l'autre de devenir l'être unique qu'il est appelé à être. Jésus ajoute une autre couche en révélant à nouveau la dynamique intérieure qui prévaut dans le cœur de l'humain. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Ou, et je préfère la traduction ici de Chouraki, qui dit à son frère Raka, vaut rien, est passible du Sanhédrin. Jésus, qui est le Fils de Dieu, la parole du Père, met en lumière que nos paroles peuvent tuer, mais plus encore que de telles paroles traduisent que nous ne vivons plus en nous-mêmes de la parole de Dieu qui fonde notre identité véritable. Et ce faisant, nous ne voyons plus celle de l'autre, ni ne l'engendrons. La nôtre, comme celle de l'autre, ne vaut rien. Nous assistons à un véritable meurtre de la parole. Et au lieu que notre parole communique vie et amour, elle tue en l'autre ce qu'il est, à savoir le don de Dieu. C'est une réelle crucifixion où nous faisons disparaître un peu plus en nous et en l'autre ce qu'il y a de profondément humain et divin. Un tel geste appelle plus que le jugement, mais de passer devant le Sanhédrin, c'est-à-dire un jugement qui ne peut se faire qu'à partir de la nature spirituelle profonde de notre être. Enfin, Jésus va plus loin encore. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. En d'autres mots, notre haine de nous et de l'autre, qui est contraire au deuxième commandement, conduit à ne plus aimer Dieu. C'est Dieu même qu'on tue, qu'on assassine. Il nous avertit ainsi qu'il sera impossible d'entrer dans le royaume des cieux, mais que la géhenne, l'enfer, ce lieu sans Dieu et sans l'humain, sera notre demeure. Aussi nous dit-il que ce qui est le cœur de nos relations humaines repose sur le don de Dieu que nous portons et que nous partageons. Si nous voulons que cette offrande soit agréable à Dieu, elle doit être faite non à partir de la haine et du mal qui nous habitent, mais de l'amour de Dieu, qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu même. Pour ce faire, Jésus, par ce texte, nous invite à faire vérité sur ce qui nous habite, car sans cela, il n'y a pas de justice, car nos relations ne savent plus engendrer l'autre, ni laisser l'amour et la vie de Dieu se donner par nous. Méditation écrite par Stéphane Thériault. Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin,
le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.